من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس لي الفصاحة اللازمة لأحدثكم في هذا الموضوع، ولهذا سأستعمل الفرنسية، والفرنسية كما يقال من أنفال التي لا لها الجزائر بعد الاستعمار كما قال المرحوم كاتب ياسين. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je disais en cette langue merveilleuse qu'est l'arabe et qui est très très difficile à maîtriser, dans la mesure où pour un enseignant, s'il ne maîtrise pas une langue, il vaut mieux qu'il en choisisse une autre, celle qu'il maîtrise. Je disais que notre auteur algérien Kateb Yassine disait que les colonisés avaient au moins comme butin les langues de leurs colonisateurs. Et c'est une richesse. Butin est une richesse en fait. Je ne veux pas avoir un esprit polémique en rappelant que la polémique a pour racine le terme grec polémos qui veut dire la guerre, mais vous entretenir de l'éthique, c'est-à-dire de la science de la morale à propos de la biologie, donc la bioéthique, et après tout ce qui vient d'être dit par mes très chers collègues et amis concernant les promesses de cette biologie, c'est reposer le problème de la condition humaine et de ce qu'est l'être humain. La première tricherie, si tricherie il y a, c'est que l'on fait croire que le mot bio de biologie veut dire la vie au même sens que celui qui est utilisé par la vie quand on pense spirituellement ou que l'on a une réflexion sur soi ou sur les autres. La biologie n'est pas l'étude de la vie, c'est l'étude des phénomènes du vivant, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en toute rigueur, il faudrait peut-être, avant de parler de toutes ces sciences savantes qui nous sont données actuellement et de nous en gaver, reposer et reconsidérer la question de la biologie et de sa finalité. Les sciences humaines ont évolué ou n'ont-elles pas évolué? Y a-t-il réellement une évolution dans la démarche intellectuelle, spirituelle, physique et métaphysique de l'être humain, où il y a des discontinuités, c'est-à-dire des ruptures, des changements? Les temps modernes sont considérés actuellement, du moins ce qui est enseigné dans toutes les écoles, les temps modernes sont toujours considérés comme étant des dates historiques à retenir. Ainsi, par exemple, en France, on parle de l'histoire moderne en la situant exactement après la chute de Constantinople, reprise par les Ottomans, c'est-à-dire en 1453, et elle se terminerait, cette histoire moderne, par la Révolution française 1789. On dit aussi, on enseigne aux jeunes écoliers français et ailleurs, d'ailleurs en Europe, que la science moderne a débuté avec le discours de la méthode de Descartes, et que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce dont nous est dû à l'héritage de ce discours de la méthode. Bachelard, qui est un philosophe, mais aussi quelqu'un qui aborde l'étude de l'histoire des sciences, c'est-à-dire l'épistémologie,
avec un grand sens de l'humour, disait que cette science moderne nous a apporté quelque chose de nouveau, le fait de nous intéresser au nombre plutôt qu'à l'objet. Il avait cette formule, un peu polémique aussi, en disant que maintenant l'atome n'est plus que l'ombre des nombres. Sans être initié en la physique, vous le savez tous, puisque vous êtes en université, que la mise au point des nombres quantiques, les quanta, font que l'on ne peut plus identifier un atome sans parler de nombres précis qui vont le situer, le définir et le décrire. Et ce qui m'intéresse, en tant que, j'allais dire, consommateur de cette science, c'est de voir que les physiciens utilisent des termes toujours aussi ambigus que celui de biologie par rapport à la vie. Par exemple, pour décrire des constituants d'atomes, ils parlent de charme. On parle du charme des quarks. Le mot charme n'a plus la signification de nos poètes. De même qu'en faisant une analyse des résultats mathématiques qui ont été exposés par mon ami et très appréciable enseignant qu'il est, Michel Morange, quand on dresse les tableaux statistiques avec des lignes, on va vous parler de corrélation, de coefficients de corrélation, et on va vous parler surtout d'un terme que je trouve pour ma part scandaleux. J'aime bien être scandalisé pour partager le scandale. On vous parle par exemple de espérance, l'espérance mathématique. Voilà un mot, mon Dieu, qui n'a plus de sens, mais qui fait le bonheur. Et cela nous a été expliqué par notre très cher professeur à la culture belge, si étendu. Et cela fait le bonheur de tous ces marchands de la génétique. Car on va vous offrir, mathématiquement espéré, avec une espérance mathématique raisonnable, on va vous offrir des remèdes, des modifications, et que sais-je encore. Donc c'est dire que la science moderne manque de rigueur qui est nécessaire, me semble-t-il, à toute science. On peut permettre à un philosophe, on peut permettre à un historien, on peut permettre à un artisan des erreurs dans l'expression de son art. On peut leur permettre parfois l'ambiguïté et parfois la subjectivité. La science est scientifique, tout ce qui n'est ni subjectif ni ambigu. Pour définir un ensemble scientifique, il faut que les éléments qui le constituent soient définis sans ambiguïté ni subjectivité. Mais vous pourriez me dire que lorsque je vous parle avec toute une subjectivité culturelle. Mais évidemment, je dirais comme Michel Morange, nous sommes vers l'ouverture de la pluridisciplinarité qui est nécessaire, et partager ces subjectivités peut être nourrissant. Alors, quel est le deuxième point, mis à part le côté sémantique que je viens d'évoquer, qui, en matière de science, est plus ou moins heurtant, qui heurterait l'esprit, disons. C'est le fait que la science propose, enfin, que l'on prête à la science une volonté créatrice. On entend par-ci, par-là, on a créé. L'homme de science ne crée pas. L'homme de science essaye de comprendre. Essaye d'appréhender, et comprendre. Comprendre, et en comprenant, il arrivera mieux à être dans son milieu, dans le système dans lequel il évolue.
Comprendre n'est pas créer. Construire n'est pas créer. On utilise les matériaux qui existent déjà. Tout à l'heure, j'étais un petit peu choqué, entre guillemets, encore une fois, j'ai appris que l'on avait créé un virus synthétique. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir, ce n'est pas un défi, c'est une curiosité. Parce que subjectivement parlant, étant musulman, j'ai cette attitude à l'égard de la création, ce qui nous est enseigné dans le Coran et qui est enseigné aussi dans l'Évangile et qui est enseigné dans la Torah. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul créateur et le créateur seul peut créer. L'homme peut inventer, l'homme peut disposer des créatures qui lui ont été données, mais certainement pas créer. Et le Coran nous enseigne, dans le Coran, il y a un défi coranique. Les hommes, les êtres humains, seront incapables de créer ne serait-ce qu'un atome, ne serait-ce qu'un virus, une ba'uda, qui est dit dans le Coran. Donc je serais très curieux, et honoré d'ailleurs, de l'homme devenu Dieu, pour savoir s'il a été vraiment créé un virus synthétique. Lorsque j'étais étudiant en chimie, à l'école de physique et chimie, on m'avait appris que l'organique, on ne parlait pas tellement de biochimie à l'époque, on parlait de chimie organique, chimie minée, chimie organique, chimie minérale, chimie organique. C'était très simple en fait. L'abord elle était simplifiée, puis il n'y avait pas de confusion possible. Mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'on me disait que la chimie organique, donc la chimie du vivant, était constituée par 4 substances, 4 atomes, 4 éléments, qui sont le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Et ce qui me frappait le plus, c'est que le nom de ces substances, de ces éléments, comportait en eux, en quelque sorte, une initiation. Le carbone, qui est en rapport avec ce qui brûle, ce qui a brûlé. L'hydrogène signifie d'un mot qui veut dire celui qui donne de l'eau, terme de l'hydrogène. Oxygène, c'est celui qui ravive la flamme. Et l'azote, c'est celui qui ne ravive pas la flamme. Azote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, la vie étant le fait de réanimer des flammes. Donc il y a ces 4 composants fondamentaux sur lesquels venaient se greffer, bien sûr, des éléments minéraux pour constituer les substances du vivant. Je ne dis pas les substances vivantes, les substances du vivant. Ce n'est pas du tout la même démarche. Les modèles qui nous sont proposés dans notre culture musulmane, c'est ce scientifique, j'entends. C'est Noé, Sina Nuh alayhi salam. Noé, dans le Coran, le Noé du Coran est légèrement différent de celui de l'Ancien Testament, a pressenti, a eu l'intuition de ce déluge qui allait emporter sa société, son époque. Et sa réaction fut sans ambiguïté ni subjectivité. Elle a été scientifique. Il a pris des matériaux qui existaient, il n'a rien créé, il a pris des planches qui servaient d'abord à fabriquer des sièges, et il en a fait des planches pour faire un bateau. Et alors dans ce bateau, il a mis des couples d'animaux, des couples de végétaux, afin qu'ils se reproduisent pour les sauver. Cette démarche scientifique qui était d'abord l'observation, comment il en est arrivé là? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle Safinat Nuh, c'est-à-dire le bateau de Noé. Mais figurez-vous que le bateau de Noé se serait inspiré de la cage thoracique d'un volatile, des volatiles, et il pensait que si les volatiles pouvaient se déplacer dans ce fluide qu'est l'air, alors
on pourrait, en les chargeant, se déplacer sur le fluide qu'est la mer. Il avait l'intuition de ce que nous appelons maintenant la mécanique des fluides. C'est quand même extraordinaire. Et il a sauvé, il a eu un geste altruiste, il a été vers les autres. Il a pris, parmi les animaux et les végétaux et les êtres humains, les couples assurant la pérennité. Bien sûr, on peut y voir, on peut même dire maintenant qu'en biologie, il n'y a pas que la reproduction sexuée, ça ne va pas toujours par couple. Mais quand on fouille assez bien, ne voyait-on pas, et peut-être que la structure à double hélice de l'ADN est un symbole justement du couple nécessaire, qu'il faut deux. C'est une dyade, et l'être humain relève de la dyade. Double. Nous sommes doubles. Double en toutes choses. Double parce que nous avons une vie intérieure et une vie extérieure. Double parce que nous relevons de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas. Al-Ghayb al-Shahada, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne mesure pas, ce que l'on ne peut pas aborder, et les choses que l'on peut voir par contre et aborder par nos 5 organes des sens. Et c'est cette démarche-là qui est intéressante pour l'être humain. C'est reconnaître cette dualité, cette dyade, et de situer l'unicité dans l'harmonie. Alors que l'on soit croyant ou non croyant. Je suis de ceux qui enseignent que l'harmonie représente pour le croyant le Créateur subhanahu wa ta'ala, et pour le non-croyant elle représente l'harmonie nécessaire. Cette harmonie ce n'est pas un terme que j'utilise innocemment, c'est la conclusion d'un ouvrage de Einstein et Infeld qui disait, après avoir posé toutes les découvertes de la physique moderne, comme ceux de la biologie, comme on vient de vous exposer ce matin, il disait, sans la croyance en l'harmonie, l'homme ne peut continuer dans cet océan de savoir et de connaissance. Alors appelez l'harmonie Dieu si vous êtes croyant, appelez-la l'harmonie en soi nécessaire si vous n'êtes pas croyant. Toujours est-il qu'elle est là, c'est la finalité qui est le but de toute réflexion. Toute réflexion ne vaut que par ses fins. Comme disait notre cheikh, le cheikh al-Akbar, celui qu'on appelle cheikh al-Akbar, bien sûr, Ibn Arabi enseigne cela, et cet enseignement de cet andalou du XIIe, XIIIe siècle a été repris par la suite par des juifs et des chrétiens, des juifs tels que Maïmonide, des chrétiens tels que saint Thomas d'Aquin ou saint Jean de la Croix, qui ne sont pas restés frileux dans leur endroit et qui ont été vers l'autre parce que justement ils sont doubles. Ils avaient leur conviction et leur foi, mais ils ont admis par tolérance, comme le disait Michel Morange, l'autre pour partager avec lui cette conviction profonde. Cette conviction profonde que l'être humain est double, et c'est grâce à cette dualité qu'il peut aller vers cette unicité. Vous savez, la loi, le légal, a toujours condamné ce qui dérange une stabilité. Et on fait croire aux gens que stabilité veut dire harmonie, ce qui est une erreur, me semble-t-il. J'ajouterai prudemment, Wallahu a'lam. Faire croire que la stabilité c'est l'harmonie, cela arrête la réflexion. Et des gens comme Ibn Arabi sont considérés dans certains pays jusqu'à maintenant comme étant des blasphémateurs, comme étant à rejeter. Leurs ouvrages ont été brûlés. Saint Jean de la Croix, de son époque, qui disait
utilisé pratiquement la même démarche, a été mis en prison à Tolède par les autorités catholiques. Quant à Maïmonide, ses œuvres, certaines ont été prises, mais ses œuvres sont encore interdites à nos jours par certains rabbinats. C'est-à-dire que tous les éléments de la stabilité sociale ont tendance à rejeter tout ce qui ne veut pas, tout ce qui ne souhaite pas en rester là. Donc, si tant est soit-il que j'ai pu exposer une démonstration à conclusion, je dirais donc que cette dualité, ce zahir et batin, cette dualité qui nous permet de nous exprimer, est à l'origine de cette vie telle qu'on nous la propose biologiquement. Et ce qui est dramatique, c'est qu'à chaque découverte scientifique, de la découverte scientifique de Noé qui a sauvé la création, en utilisant des créatures, bien sûr, non pas en se posant en créateur, il a proposé une démarche scientifique. C'est que les êtres humains sont incorrigibles et qu'à chaque fois, ils redeviennent fétichistes. C'est-à-dire qu'ils vont conférer aux objets des valeurs spirituelles. On appelle cette démarche la réification. Et la génomique est en train d'être réifiée. Le grand Karl Marx a déjà exposé cela dans un ouvrage que je vous recommanderai à tous, qui s'intitule « La critique de la raison marxiste ». Marx expliquait que la réification, c'est-à-dire la chosification, nous a mené au fétichisme. Bon, dénoncer cela dans le cadre de l'économique. C'est quoi pour lui, la réification? Et pourquoi faut-il la condamner? Parce qu'elle mène à des impérialismes, a-t-il dit. Cette chosification de l'homme, lorsque l'homme n'est plus que objet de transaction, lorsque le travail de l'homme n'est plus que objet de transaction, alors on a transformé l'être humain en objet, on l'a chosifié, et ça le rend esclave, bien sûr. Et il finit même par accepter sa condition d'esclave, puisqu'il va à son tour fétichiser, réifier sa propre conscience et admettre que l'argent est plus important pour lui que sa propre vie, que le travail est plus important pour lui que sa propre vie, et il est prêt à sacrifier par le travail et par l'argent, enfin pour le travail et pour l'argent, ce qui est sa vie réellement. Ceci a été dénoncé par Marx et Lucas. Ça n'a rien à voir avec, bien entendu, faut-il le préciser, la démarche du stalinisme et de tout ce qui nous a amenés au goulag. Mais est-ce que c'est vraiment le marxisme qui a été à l'origine du stalinisme et du goulag? Je ne pense pas. Pas plus que le racisme, l'exclusion, l'inquisition, le génocide des Indiens n'a eu pour origine notre Seigneur Jésus-Christ, Sina Isa alayhi salam. Ce ne sont pas ces hommes qui ont été à l'origine de ce que d'autres hommes ont fait en leur nom. Et la liste est longue. Faut-il condamner De Broglie, Pierre et Marie Curie, et tous ces gens qui ont été à l'origine des théories et des pratiques en matière de chimie nucléaire, sous prétexte qu'il y eut d'autres gens qui ont fabriqué des bombes atomiques et qui ont utilisé l'atome pour détruire l'humanité. Non. Car en même temps, nous le savons, grâce à l'énergie nucléaire, nous pouvons guérir des maladies. Nous pouvons aller vers une humanité plus juste. Donc il ne faut pas se hâter, encore une fois, à condamner. Mais il faut condamner par contre le fétichisme, la réification.
Il ne faut pas que les 5 bases, enfin les 4 bases fondamentales que vous connaissez, vous biologistes, bases d'ailleurs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire A, C, G, T et U, bien sûr, soient considérées comme étant des éléments créatifs, ou créateurs, ou créatrices. Ce que proposent par exemple certaines sociétés américaines, et là il y a un ouvrage aussi que je vous recommanderai, j'espère qu'il est en vente en Algérie, qui s'appelle Le siècle de la biotech, par Jérémy Rifkin. Il dénonce beaucoup de choses, critiquant positivement. Il y a aux États-Unis notamment, qui ont toujours été des précurseurs et des laboratoires d'expression du futur, il y a des sociétés de génétique qui proposent la couleur des yeux pour le futur enfant, qui vendent, ce qui est interdit en France, où il reste beaucoup d'humanisme au sens propre du terme, qui vendent du sperme de savants ou du sperme de gens très intelligents pour assurer une descendance intelligente. Et les gens y croient et les gens achètent. Alors, là aussi, faut-il condamner ceux qui achètent ou ceux qui vendent? Là, les codes de justice sont, de droit sont divers. En islam, la charia est beaucoup plus sévère à l'égard des acheteurs que des marchands. Les acheteurs, les clients de ce genre de choses sont beaucoup plus à blâmer car tout compte fait en raisonnant. Un marchand n'est pas fou. Il ne vend que ce qui marche. Il ne va pas se mettre à vendre des choses qui ne marchent pas. Donc, on fait exister ce genre de société qui promettent un bonheur à l'humanité grâce à des gens qui y croient d'une manière fétichiste. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Au Moyen-Âge, et ça perdure jusqu'à maintenant, au Moyen-Âge, il y avait un terme, vous savez, un terme qui est connu, dont se moquaient les scientifiques d'ailleurs, c'est abracadabra. Abracadabra. Qu'est-ce que abracadabra? Abracadabra est un mot hébreu. C'est abrag, ad, habra, en hébreu, qui se ressemble un peu à l'arabe, c'est une langue sémite. Je rappellerai pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a 5 langues sémites de base, c'est l'hébreu, l'arabe, l'araméen, le phénicien, le crétois, et un petit peu le macédonien. Ces 5 langues ont la même alphabet. Par contre, il y a des alphabets qui sont un peu plus développés. Par exemple, en arabe, il y a 28 lettres, il y a 32 symboles. En hébreu, il n'y en a que 24. En araméen, 22. En phénicien, 20. Phénicien, c'est ce qui a donné un grand nombre de mots dans l'Afrique du Nord. Nous parlons phénicien sans nous en rendre compte. Par exemple, quand vous entendez quelqu'un dire « hniou », ou bien, au lieu de dire « nahnou », il n'est pas en train de déformer l'arabe, il est en train de parler du phénicien. En phénicien, on dit « hniou », on ne dit pas « nahnou ». De même qu'en hébreu, on dit « nahnou ». Et « hna », c'est une autre forme, un autre langage. Donc les langues sémites ont quelque chose de commun, bien sûr. Et ces langues sémites, donc, ont donné des hommes de science. Et chez les prêtres qui utilisaient l'hébreu, et l'araméen d'ailleurs, on disait ce qui est une croyance, que les lettres avaient un pouvoir magique, un pouvoir de création, qu'il suffisait d'écrire des lettres pour réaliser quelque chose. Alors ils mettaient ça dans des phylactères, disons chez les juifs, ou des talismans chez les musulmans, qui ont emboîté le pas. Et ça reste jusqu'à maintenant. Alors ils écrivaient abracadabra, ils écrivaient sous forme d'un triangle, en enlevant une lettre à chaque fois. Abracadabra, ensuite abracadab, puis ensuite abracad, etc., jusqu'à arriver à A. Commençons par A, le Aleph, en hébreu on dit Aleph, comme en arabe on dit Aleph, Alif.
le aleph initial, le aleph final, dans un entonnoir. C'était comme cela, écrivez-le si ça vous amuse, c'est un talisman. Hein. Et cet entonnoir était censé capter les énergies, grâce aux lettres, les énergies du haut vers le bas. Et Abra veut dire en hébreu l'éclair, exactement comme en arabe, Dieu fasse que cet éclair amène le mal à sa fin, c'est-à-dire tue le mal, les forces du mal. Et ce talisman avait cours au Moyen-Âge. Le prophète de l'islam, quelques 5 siècles avant, avait condamné cette pratique qu'on appelle ruqya. Les Arabes, comme les Hébreux faisaient la même chose. Ils pensaient que leurs lettres leurs dessins pouvaient combattre le mal. Rasulullah a enseigné que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé la maladie, enfin le mal, et le remède. C'est à l'homme d'identifier la maladie et de chercher le médicament pour la combler. Et il a classé parmi les martyrs shuhada, dans un hadith, il a classé parmi les martyrs les êtres humains qui disparaissaient suite à des maladies incurables. Il a dit qu'il y avait, parmi les martyrs shuhada, il y avait la femme qui allait enfanter, qui meurt suite à un enfantement. Il y avait celui qui était surpris par des phénomènes tels que les tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles, il meurt shahid. Et il y avait celui qui mourait du taon, à l'époque c'était la peste, c'est-à-dire qui était incurable. Était un devoir pour tout être humain, a-t-il enseigné, que de chercher, d'identifier la maladie et de trouver le remède. Et pour ça, il a condamné aux Arabes de son époque du 7e siècle d'utiliser ruqya. Il a autorisé une seule ruqya, parce que c'était quand même un sociologue fin, alayhi salam. Il a autorisé une ruqya à condition que on mette des versets coraniques. Donc il y avait une espèce de volonté pédagogique. Il disait, bon donc, comme ça, ils vont apprendre au moins à lire et écrire, puisqu'ils étaient analphabètes et illettrés. Alors, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé maintenant aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des spécialistes de l'écriture. Et l'homme paresseux intellectuellement, au lieu d'aller faire ce que souhaitait le prophète sallam, apprendre à lire, à écrire, comprendre, et là il aurait vu que ça ne servait à rien de faire un hifz. Bien oui, il y avait un spécialiste qui a dit, c'est pas la peine que tu te fatigues, je suis là, je vais t'écrire. Et c'est comme ça qu'on sont nés ce qu'on appelle en Afrique du Nord les yaqash. Les yaqsha, qui font de la ruqya. L'yaqash, c'est celui qui utilise les 3 lettres de l'alphabet arabe supposées avoir un pouvoir, le ya, le qaf et le shin, c'est pour ça le yaqsha, et qui vont générer, bien entendu, un combat contre le mal. Il suffit simplement de le porter. Cette fétichisation de ce que des hommes de science et connaissance avaient mis au point, nous sommes en train de la vivre. Il y a des sociétés qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin avec la génétique et le travail remarquable des hommes de science que vous avez entendu ce matin, et qui vont dire, ne vous embêtez pas, voici notre catalogue, on peut vous donner du abracadabra, on peut vous donner du yaksha, voilà. Il suffit simplement de payer. Payer, et là, la réalité, c'est-à-dire la relation à l'économique. Ce que aucun homme de science ne peut cautionner. Ce que aucun homme de science ne peut accepter. Et ce qu'aucun étudiant, les étudiants que vous êtes, ne peut adhérer. Donc revenir à notre vision d'une science sans ambiguïté ni subjectivité, revenir à cette rigueur qui nécessite une connaissance avant une action,
et la démarche, me semble-t-il, de la science moderne. Car entre la science moderne et la science non moderne, disons passée, il y eut une rupture, me semble-t-il. Voici un concept aussi que l'on retrouve dans le Coran. On appelle ça al-hanif. Qu'est-ce qu'un hanif? Il y a un ouvrage qui est recommandé à tous ceux qui veulent apprendre l'arabe, qui s'appelle Lisan al-Arab. C'est un ouvrage, c'est une sorte de dictionnaire encyclopédique dans lequel on enseigne dans le Lisan al-Arab. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'arabe si on n'a pas Lisan al-Arab. C'est un ouvrage dans lequel il y a les sens des mots dans leur multiformité. Hanif, en arabe, désigne en général Abraham, Sidna Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Abraham. Le Abraham de l'Ancien Testament n'est pas tout à fait le Abraham du Coran. Je reviens dans un instant, je terminerai sur cela d'ailleurs, car vous devez tous avoir faim et être prêts à aller au substanté protéiniquement, beaucoup plus que intellectuellement. Abraham donc est Hanif. Et le Hanif, c'est ce qui nous est recommandé dans la sourate 30, qu'on appelle d'ailleurs les Byzantins, sourate Rum, au verset 30, c'est très facile à retenir.